Très chers frères nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Ici, j'appelle à la mobilisation générale de tous les églisiens et de tous les supporters de Samuel Eto'o et tous ceux qui aiment le bon sens, tous ceux qui n'aiment pas l'injustice, tous ceux qui aiment la justice et tous ceux qui ont le sens d'objectivité, tous ceux qui ont été bien éduqués, bien construits, bien élevés, tous ceux qui sont patriotes, nationalistes, qui pensent que le Cameroun, c'est le pays de nos ancêtres, le pays de nos parents, notre pays, le pays de nos progénitures, de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants, qui pensent que le Cameroun, c'est un pays riche, qui est mal gouverné, mal dirigé, et qui pensent enfin que le Cameroun, c'est un pays pris en otage par un établissement qui part de Paul Biya jusqu'à ses opposants, les Maurice Kamto. Je cite celui-là parce qu'en fait, c'est les deux protagonistes qui sont bonnet blanc, blanc bonnet. Et quand je dis que le Cameroun est en train d'être pris en otage, vous ne semblez pas comprendre pourquoi. Il y a le système qui va se perpétuer et qui va se perpétuer. Et il y a les démembrements du système qui vont aider le système, comme d'habitude, à se perpétuer. Si Samuel Eto'o n'accepte pas d'être candidat demain et qu'il n'est pas un leader, donc la moralité n'est pas doutable. Donc, le passé n'est pas reprochable politiquement pour l'instant. Vous voyez déjà les appels à mobilisation, les appels à mobilisation à Paul Biya de se porter candidat pour les prochaines élections. Vous les voyez. Et vous savez très bien qu'en face, ceux qui prétendent, qui se proposent comme des opposants ont été avalés depuis et ne peuvent pas faire le poids. Le peuple est pris dans cet étau, dans cette spirale de l'établissement, parce que tous en face sont de l'établissement. Et je vais vous citer quelques détails, n'en déplaise. J'appelle dans la mobilisation du peuple, le peuple de la justice, le peuple qui veut que l'injustice s'arrête. J'appelle à la mobilisation de tous ceux qui pensent qu'il faut un dirigeant sincère, un dirigeant qui ne manque de rien, qui ne souffre de rien, un dirigeant qui a fait ses preuves, un dirigeant qui a l'envie de faire sortir le pays de la situation où nous sommes. Je vais vous donner plusieurs éléments, pas simplement dans cette vidéo, mais dans plusieurs, pour vous faire comprendre pourquoi Eto'o est l'idéal qu'il nous faut en ce moment au Cameroun. Je le dis bien, Samuel Eto'o jusqu'à présent refuse d'être candidat parce qu'il estime que, vraiment c'est très dangereux. Lui, il veut seulement servir le pays. Mais si c'est pour servir le pays et mettre sa tête en jeu, non, il préfère s'intéresser au football qu'il sait très bien jouer. Mais, comme vous voyez très bien que c'est le peuple qui choisit son candidat, vous voyez très bien que les adeptes du non-changement sont déjà en campagne, battent campagne, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Vous voyez très bien qu'on recrute même parmi ceux qui se disaient hier des activistes et des opposants, même à l'étranger, qu'on les recrute. Vous devez comprendre que ceux qui vous disent ici, comme les professeurs Maurice Kamto et tout, qui vous disent qu'ils sont prêts pour le changement, ne sont pas les hommes de situation, ne vont que jouer le rôle. Croire à quelqu'un qu'en 92, il était opposant, il était dans le directoire du SDF de Ni John Frundi. En 2004, quelqu'un qui était opposé, c'est plus facile encore de quitter du RDPC ou de quitter le gouvernement et de devenir opposant. On peut comprendre que les données où tu as pris conscience, où les données ont changé en route. Mais c'est plus difficile de comprendre que tu étais opposant et que tu entres dans le gouvernement. Parce que quand tu étais opposant en 92, pendant que Zongang, lui, il était dans le gouvernement, dans le RDPC. Zongang a triché, et ils ont manœuvré pour que le RDPC se perpétue et que Biya reste au pouvoir. Ils ont réussi. Kamto a quitté l'opposition.
il est allé rejoindre Biya. Il a fait plus de 8 ans. Je crois 9 ans. Ou 10 ans. Il est allé rejoindre Biya en 2004. Et c'est depuis ce 2004, ou dès le début de 2004, que toutes les lois ont été mises en jeu pour que le RDPC ne perde plus jamais une élection au Cameroun. Et tout le monde le sait. Et c'est même Kamto le sait. Parce que lui-même, il a dit. C'est pour cela qu'il avait boycotté les législatives en 2020. Mais quand il revient pour la même présidence, ayant déjà fait des tours à Etoudi, où on le surprend tout simplement, sans que même son directoire ne soit au courant, et il revient vous dire qu'il vient aux élections, vous comprenez qu'il y a un jeu de dupes qui se joue à peu près ce que Frundi joue au dernier moment quand il avait compris qu'il ne sera jamais président. Il s'est dit, je préfère aller prendre ma part, mes mallettes d'argent. Vous le comprenez. Parce que le même Kamto ne vous dit pas quels sont les éléments aujourd'hui qui l'amènent à croire qu'il peut être président, alors que hier, en 2020, il a démontré que je ne pars pas aux élections législatives et municipales parce que toutes les conditions, le système électoral ne peut pas favoriser l'émergence d'un opposant au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Mais ce qui a changé, c'est dans la tête des leaders. Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est que depuis 1992, effectivement, il y a eu, je crois, plus de 6 élections présidentielles. Près de 6 élections présidentielles. Rien n'a changé. Le code électoral a été de plus en plus favorable au régime et rien n'a changé. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la génération d'aujourd'hui, qui pouvait donc faire émerger un jeune dont on sait qu'il est exempt de toute reproche et qui a fait de ses preuves, que ce soit dans sa vie professionnelle, et qui a fait ses preuves, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas croire en lui? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que, et depuis tous ces gens, quand on vous dit c'est l'établissement, tous ces gens, c'est les francophiles, que ce soit du régime jusqu'à l'opposition, c'est des francophiles, c'est des francs-maçons, c'est des gens qui sont dans les couloirs de l'Élysée. Vous avez vu ici Macron venir au Cameroun et vous avez vu être reçu par Paul Biya et que Kamto se fait recevoir par les députés. Mais vous avez entendu que Kamto allait en Russie? Qui dit aujourd'hui Russie dit l'autre monde qui s'éveille. Le monde de la Russie, la Chine et tout. Vous avez entendu que Kamto allait en Russie? Vous avez entendu que Kamto a demandé à se faire recevoir par les Chinois? Vous avez entendu que Kamto a demandé à se faire recevoir par tous ces pays du BRICS qui émergent? Non. Mais bien au contraire, il vous a dit qu'il veut être le Ouattara du Cameroun. Et vous savez qui est Ouattara par rapport à la francophonie, par rapport à la France-Afrique. Quand j'ai fini de le dire, j'ai dit encore que mobilisation aux Égyptiens parce que les autres savent faire beaucoup de bruit. Vous voulez que les choses changent, il faut être actif. Il faut se prononcer. Et je demande donc à ce que vous prononcez pour qu'on lance une mobilisation de la candidature, on appelle la candidature de Samuel Eto'o en 2025. Donc, mobilisation générale. Et je veux que ici, que vous partagez au maximum cette vidéo et pour dire, pour démontrer que nous sommes capables, nous sommes debout. Chez les gens qui veulent trouver le changement, eux veulent atteindre l'objectif, font parler leur voix. Ne restent pas dans le mimétisme, ne murmurent pas, mais ils font parler leur voix et donnent leur voix pour que les choses changent. Mobilisation générale à tous les Égyptiens, tous ceux qui n'aiment pas l'injustice, tous ceux qui ne sont pas des fanatiques, tous ceux qui ne sont pas des claniques, tous ceux qui sont des nationalistes, tous ceux qui veulent que les choses changent et que la destinée, la prémonition soit établie. Daniel Scorpio, c'est qui? C'est bien moi.